Bonjour frères et sœurs, bonjour. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je n'avais rien à dire. Je n'avais rien à dire. Le Saint-Esprit ne m'a pas donné, me parlait, mais ne m'a pas donné le feu vert pour parler, alors je ne parlais pas. J'en ai profité pour jeûner, prier, faire des proclamations bibliques, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, vous connaissez le verset, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je crois que c'est Ésaïe 55, 11, je crois. 11 à 18, si ma mémoire me sert bien. J'espère que vous vous portez bien. Je voudrais vous parler des choses que je vois, de la situation spirituelle de ce monde. Et je vais commencer par les enfants, les tout petits. Comme vous le savez tous, la plupart d'entre nous viennent sur cette planète, dans cette dimension des humains, parce que notre maman nous a mis au monde. Euh, Papa et maman sont venus ensemble, la maman nous a portés dans son ventre, et elle nous a mis au monde. Et c'est comme ça que nous sommes ici. Alors quand vous avez un être qui est tout petit, qui est petit, il est fraîchement arrivé de l'autre dimension, qui est invisible, que nous ne pouvons pas voir. Il est encore frais et il est encore rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'il vient de Dieu et il vient ici sur cette planète. Alors quand vous prenez un enfant, et ça c'est sur tous les continents, pas seulement une seule nation ou un seul continent, je parle de tous les continents de ce monde, nous avons des personnes qui aiment consommer la chair humaine et qui aiment boire le sang humain. Et depuis la création du monde, depuis le jardin d'Éden, quand la chute de l'homme est arrivée, cela a commencé aussi. Excusez-moi. Donc la consommation de la chair humaine n'est pas quelque chose de nouveau qui a commencé aujourd'hui. Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc la consommation de l'être humain par un autre être humain a toujours été là. C'était en secret, mais maintenant ça commence à sortir. On voit ça dans les films. On nous montre des images des personnes qui ont euh, du sang séché tout autour de la bouche. Donc, on nous montre pour nous habituer, pour nous préparer, pour nous programmer que c'est OK, ça va être comme ça. Des gens qui consomment la chair crue, un steak cru, et ils le mangent comme ça. On nous prépare à quelque chose. On veut nous emmener, nous recruter dans quelque chose. Alors quand vous consommez un enfant qui est tout petit comme ça, la chair est tendre, il est pur, et vous prenez de sa force et il vous donne, vous lui donnez votre force. Donc il y a un donné, il y a une sorte d'échange entre les deux personnes. Alors, dans les années 80, il y avait ce film avec Christophe Lambert. Le titre, c'était The Highlanders, où dans l'histoire du monde, les personnes se poursuivaient au travers de l'histoire. Et quand il vous coupait la tête tombait, mais une lumière, un esprit, votre essence, votre force sortait et entrait dans le corps de la personne qui vous a tué. Et ça lui redonnait de la force, ça lui redonnait de la vitalité et de l'énergie. C'est de ça que je parle. Tout est au sujet d'énergie. Quand on mange de la chair humaine, c'est pour l'énergie. Quand vous allez dans le village africain, vous demandez à un sorcier pourquoi il consomme la chair humaine, il va vous dire la force que cela me donne. Mais c'est une force que nous ne voyons pas avec les yeux. C'est une force qui n'est pas visible, mais qui peut... La force elle-même n'est pas visible, mais les conséquences sont visibles. Et alors, la deuxième partie maintenant, les conséquences sont telles que les personnes rajeunissent. Ça leur donne de la force, ça leur donne une extension sur leur vie, ça rallonge leurs jours. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, ici, dans le monde civilisé, nous avons des personnes qui consomment la chair humaine, qui boivent le sang humain, et ce, pour les mêmes raisons, pour la force. J'espère que vous avez entendu parler de ces
masque esthétique ou facial de vampire qu'on appelle, où on vous, avec le sang, ou bien alors on prend les bouts de prépuce de corps de petits gars, de bébés, et qu'on, je ne sais pas comment on fait la procédure, mais on fait un masque, et ça vous donne une très belle peau. Et c'est ça que ces dames d'Hollywood ou ces hommes d'Hollywood font. Et alors boire ce sang-là, quand vous avez un enfant qui est tout petit, qui est innocent, vous le choquez, vous le violentez, et alors vous consommez le sang. Ça vous donne un high qui est très high, une force qui est très forte, et ça vous rajeunit. Ça vous rajeunit. Donc, cela se passe sur tous les continents. Donc, je ne peux pas pointer à une seule personne. C'est surtout les méchants savent ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, voilà le troisième point. Alors maintenant, quand on vole les enfants, quand on kidnappe les enfants, on les emmène dans un endroit. J'ai entendu plusieurs témoignages. Et il y a des gens, leur travail, leur gagne-pain, c'est d'aller voler les enfants, les emmener, aller les offrir, aller les vendre à des personnes qui ont les moyens de pouvoir payer et de pouvoir acheter ces enfants-là et en faire ce qu'ils veulent. Alors, quand vous prenez un enfant comme ça, vous vous accouplez avec lui physiquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous accouplez avec lui physiquement. Cela, vous prenez vos péchés, vous prenez le mal qui est en vous, vous le mettez dans le petit corps et vous prenez la pureté qui est dans le petit corps. Vous la prenez, elle devient à vous. Elle devient à vous. On ne peut plus prétendre que cela n'est pas vrai. Cela est vrai. Rappelez-vous, je me rappelle quand j'étais une enfant, dans les contes africains, on nous parlait toujours de personnes, de chasseurs d'enfants, de ogres, de personnes très grandes de taille qui poursuivaient pour chasser les enfants, pour les consommer et boire leur sang. Et même dans les contes d'enfants européens, on nous parle de ça aussi. Donc c'est une réalité que nous ne pouvons plus, on ne peut plus prétendre que, mais non, c'est juste un conte de fait. Non, c'est bien très sérieux. C'est sérieux. Et il faut préserver les enfants, il faut protéger les enfants. Et quand ils sont petits comme ça, qui viennent d'arriver ici sur Terre, ils sont l'image de notre Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa similitude. Alors, avec ça, en faisant du mal à un enfant, ils savent qu'ils font mal à notre Créateur. Ils savent qu'ils font mal à notre Père. Mais ils continuent à le faire parce qu'ils sont des enfants de l'obscurité. Et là où il y a l'obscurité, l'obscurité fait ce qu'elle fait mieux. Elle fait du mal aux gens. Donc voilà ce que je voulais dire. Par rapport aux enfants, en ce qui concerne la jeunesse, il faut protéger les enfants. Parce que quand vous voyez comment on les emmène dans des shows où il y a des travestis, c'est pas un endroit pour enfants. C'est pas un endroit pour enfants. Et en plus, ça choque l'esprit et l'enfant absorbe ce qu'il voit comme une éponge. Il absorbe. Mais le problème qui est là, c'est que étant aussi petit, c'est un endroit qui est rempli de mauvais esprits. Et ces esprits-là entrent dans les petits corps. Et cela entraîne des conséquences à court terme, moyen terme et long terme dans la vie des enfants. Donc il faut faire attention. Il faut protéger les tout petits. Mais malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas émotionnellement attachés aux enfants qui s'en foutent. Donc, ils ne font pas ce qu'il faut pour protéger les enfants et les préserver. Mais les enfants sont en danger, il faut bien les regarder. Ça, c'était pour le chapitre des enfants. Mais maintenant, le deuxième point, spirituellement, on est à la même place où on était dans les années 60. Dans les années 60. Alors, vous avez les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et la Belgique. Ces pays-là doivent regarder bien ce qui va se passer dans ces pays-là. Ils ont fait beaucoup de mal au 18e et 19e siècle. Et la facture, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la facture vous viendra vers vous. Il y a un Dieu qui existe. Alors nous, on peut avoir notre opinion, on peut avoir notre façon de voir les choses et dire, moi, c'est comme ça que je vois. Je suis de telle persuasion politique ou de telle autre. Ça, c'est nous. Mais Dieu aussi a son opinion. C'est pour ça que ses voix ne sont pas nos voix.
Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Donc, il a ses pensées à lui. Il nous regarde et nous avons les nôtres à nous. Mais ce n'est pas à lui de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter à lui. Alors, ces pays-là ont fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et ces pays-là n'ont pas l'air d'être, de se repentir. Donc, la facture est en train de venir. Et en Pologne, il y a 2 jours, hier, oui, il y a un jour et demi, le président Biden est tombé. Il montait dans son avion Air Force One et il est tombé. Mais en 10 jours, ça fait 3 fois qu'il tombe. Regardez dans les news, hein, vous allez voir. Tapez seulement sur Google, vous allez voir la fréquence avec laquelle il tombe quand il monte les marches. Oui, le monsieur a 80 ans. 80 ans, c'est un très bon âge pour la sagesse spirituellement. Euh, mais c'est un peu trop, si vous me demandez, pour être président et les responsabilités qui viennent avec le travail. Mais ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est un mauvais signe spirituellement parce qu'il est le leader de ce pays. Et avoir votre leader qui tombe comme ça, la nation n'est pas stable. Il y a un problème. Oui, il va y avoir des problèmes, ou les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Donc, dans les 5 pays que je vous ai cités là, regardez comment les choses vont être parce que ils ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Ils ont pris, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont dérobé, ils ont vendu des âmes humaines. Et la facture est en train de venir. La facture est là. Donc, voilà ce que j'ai vu parce que on peut faire ce qu'on veut, mais la facture est là. Il y a un Dieu qui existe et tout est mis à nu et à découvert devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un jour, on se tiendra debout devant lui et il faudra rendre compte. Et la facture viendra. La rétribution va venir parce qu'il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, voilà ce que j'ai vu. Ces pays-là, regardons ce qui va se passer. Beaucoup de problèmes, mais des problèmes créés par eux-mêmes. Hein. Ils auraient pu éviter ça s'ils avaient choisi un autre chemin, mais voilà, c'est déjà fait, l'histoire ne peut plus être changée. Donc voilà ce que j'ai vu, voilà où est-ce que nous en sommes spirituellement, et voilà ce que je voulais partager avec vous. Euh, S'il vous plaît, abonnez-vous, donnez le, le pouce plus. Et en plus, quand vous regardez ce qui se passe en Europe de l'Est avec la situation de l'Ukraine, partout ce que vous allez, on vous dit faites des dons pour l'Ukraine, donnez pour l'Ukraine, faites ceci pour l'Ukraine. Je suis de l'Afrique centrale, de la République démocratique du Congo. Ça fait 20 ans que mes compatriotes sont en train de mourir, d'être tués, d'être violés, d'être sodomisés. Euh, Allez sur Google et regardez ce qui se passe dans le Congo démocratique, le Congo 243. Très peu de personnes nous viennent en aide, donc je ne vois pas pourquoi je dois donner à l'Ukraine, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, je le dis avec un cœur, avec froideur, et j'ai analysé, j'ai vu. Et le problème qui est là est que l'Ukraine n'est pas aussi innocente qu'on nous l'a dit dans les news. On nous a donné une version, mais la vérité est autre. La vérité est autre. Et étant sur cette plateforme, je ne peux pas trop parler. Vous savez comment ils sont, comment ils bloquent les gens, comment ils vous donnent ils vous bannissent. Donc, beaucoup de ministères ont été bannis, beaucoup de personnes ont perdu leur... on vous dit 2 semaines, on ne veut pas vous voir, revenez dans 2 semaines. Et voilà, donc la réalité, la vérité n'est pas telle qu'elle est, ce qu'on nous a dit, ce qu'on veut nous faire croire, et l'argent sort. Mais il y a toute une machine derrière ça, il y a toute une manigance derrière tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu nous protège et qu'il puisse nous donner la force de continuer, d'aller de l'avant. On ne peut pas abandonner. On est vivant, on est sur cette terre, on doit continuer. On doit continuer, on doit se tenir à la brèche parce que justement, quand je regarde cette République des États-Unis, la brèche est en train d'être cassée. De l'extérieur, l'Amérique a perdu n'est plus ce qu'elle était. L'Amérique n'est pas à la place où elle était. L'Amérique ne fait plus peur comme elle le faisait dans les années précédentes. Et de l'autre côté, maintenant, il y a des choses, des attaques qui viennent de l'extérieur, mais maintenant, il y a des attaques qui viennent de l'intérieur.
il y a des groupes de personnes qui veulent voir la destruction de cette nation. Et pourtant, c'est des citoyens d'ici, mais qui suivent un grand programme, un grand agenda, et, euh, et ils veulent voir la souveraineté tomber. Alors, quand il y a autant d'iniquités, quand on a un grand groupe de personnes qui veulent, qui vous disent, je suis né dans le mauvais corps, Dieu a fait une erreur, je n'aurais pas dû être comme ça, je devrais être ça, et vous commencez à vous couper des choses, à vous rajouter des choses, pour faire des orifices qui n'étaient pas là. Tout ça, Dieu regarde, et il prend bonne note. Et quand il va perdre patience et se lever, c'est là où nous allons voir. Donc préparons-nous, préparons-nous. Je ne suis pas de ceux qui disent paix, 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 tout va très bien. Non, non, tout ne va pas bien. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Et que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force de continuer à marcher. Merci beaucoup.